Dans cette vidéo, on va illustrer comment l'utilisation des namespaces Linux permettent de limiter la vision qu'on a depuis l'intérieur d'un container. J'ai deux terminaux ouverts sur la même machine. Dans le premier terminal, je vais lancer un container. Je vais le baser sur MongoDB. On va faire un docker run. On va le lancer en tâche de fond. On va lui donner un nom DB. On va le baser du coup sur l'image Mongo 4.4. L'image, je l'ai déjà en local, donc c'est assez rapide pour lancer le container. Et on va lancer un shell dans ce container, avec un docker exec, -ti pour avoir un shell interactif. Le nom du container c'est DB, on va lancer un bash. Voilà, donc en haut, j'ai donc un shell dans le container, en bas, un shell sur la machine hôte. La première chose que je vais faire, c'est regarder la liste des processus qui tournent. Si je fais un ps AUX, à l'intérieur du container, je vois que j'ai un process de PID 1 qui correspond à MongoDB. On pouvait s'y attendre puisqu'on a lancé notre container basé sur Mongo. Et ensuite, on a bash qui correspond au process que j'ai lancé avec le docker exec. Et le ps AUX, le troisième ici, il n'existe déjà plus. C'est celui qui m'a renvoyé ce résultat. Si je regarde sur la machine hôte, ps AUX, là on a beaucoup plus de choses. Et notamment, si on fait un ps AUX qu'on regarde au niveau Mongo, on va retrouver notre process qu'on a lancé dans le container. C'est un process comme les autres, je l'avais montré dans une autre vidéo. Et ça, effectivement, on voit que notre process, il est listé ici, notre MongoDB. Donc si on est dans un contexte de container, on ne voit pas du tout l'arbre de processus, donc l'ensemble des processus qui tournent sur la machine hôte. On est limité vraiment au processus qui correspond à l'image qu'on utilise. Si on regarde maintenant en termes de système de fichiers, si je fais un ls/ dans le container et sur la machine hôte, alors on a une base qui est commune puisque tous les deux en fait sont des systèmes Ubuntu. Et par contre on a des choses différentes. Si on est dans le contexte container, on voit ici qu'on a un Docker entry point, donc on a un directory supplémentaire, et on a des fichiers qu'on n'a pas forcément en bas. On a notamment aussi un répertoire data dans lequel le container va sauvegarder ses données. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que si on fait un cat etc lsbrelease, on voit bien qu'on est sur du Ubuntu 18.04 ici, alors qu'en bas, lsbrelease, on est sur un Ubuntu 20.04. Donc la machine virtuelle qui a été installée, c'est du Ubuntu 20.04. Dans cette machine virtuelle, on a lancé un container, mais ce container, lui, on lui a donné un système de fichiers qui est basé sur du Ubuntu 18.04. Ça pose pas de problème, mais en tout cas, ça montre que depuis le container, on ne verra pas le système de fichiers de la machine hôte, il aura son propre système de fichiers. Si on regarde maintenant au niveau des interfaces réseau, si on fait un IPA, alors effectivement, il n'y a pas la commande IP dans l'image Mongo, alors on va juste faire un apt-get update, et on va l'installer avec IP route 2. Donc si je fais un IPA, on voit que dans le container, j'ai accès à loopback et une autre interface ici, ETH0IF27. Si par contre je fais un IPA sur la machine hôte, je vois ici que c'est différentes choses. J'en ai un petit peu plus, j'ai mon loopback, j'ai une interface ETH0, j'ai Docker0 qui correspond au bridge qui a été installé lorsque j'ai mis en place la plateforme Docker sur cette machine, et j'ai une autre interface ici, vet quelque chose, IF26. Alors ce qui se passe ici, c'est que, comme on le voit déjà, dans le container, on a une stack réseau qui est dédiée au container, qui est différente de la stack réseau de la machine hôte. Par contre, il y a un lien qui se fait entre les deux via ces deux interfaces. On le voit ici, ETH0 IF27 et le vet quelque chose IF26. En fait, on a une paire d'interfaces virtuelles qui va permettre la communication au niveau réseau entre le container, donc le namespace qui a été créé pour le container, et le namespace réseau global de la machine hôte. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais ETH0 IF27 et le vet IF26 correspondent chacune à une des extrémités de cette paire d'interfaces virtuelles qui permet cette communication entre les différents namespaces. Si je me place maintenant un peu plus au niveau des utilisateurs, c'est-à-dire si je regarde encore une fois mon ps AUX, je vais voir que mon process tourne avec l'utilisateur MongoDB. Donc si je regarde dans etc passwd, l'utilisateur MongoDB, il a l'ID 999. Si je regarde au niveau de la machine hôte, encore une fois avec un ps AUX, je grep sur MongoD, je vois qu'ici on a l'utilisateur systemd qui lance ce process, qui lance ce container. Alors en fait ça s'explique par le fait que lorsqu'on a lancé un container basé sur Mongo, il y a eu un nouvel utilisateur qui a été créé dans le container.
Cet utilisateur, il a l'ID 999. Or, cet ID 999, il existe déjà sur la machine hôte. Je peux le vérifier aussi. Et cet ID, par contre, il est déjà lié à un utilisateur. C'est pour ça que quand on fait la liste des process, on va retrouver en fait systemd, c'est-à-dire le nom de l'utilisateur qui a cet ID-là. Une autre chose qui est directement visible cette fois-ci, c'est le hostname. Si on est dans notre container, le hostname, le nom de la machine, ça correspond au nom du container, on l'a ici. C'est ce qu'on obtiendrait si on faisait hostname. Si on est dans le contexte de notre hôte Docker, la machine sur laquelle le container tourne, on obtiendrait exo1 aussi, c'est le nom de la machine. Donc on a ici en fait un namespace qui va permettre de réaliser une isolation à ce niveau-là également. J'espère que ces quelques exemples ont permis de mettre en évidence les différentes primitives qui peuvent être utilisées pour isoler le process qui tourne dans un container. On parle ici de namespace Linux. Il y a d'autres namespaces qu'on n'a pas illustrés ici qui sont pour des utilisations un peu plus avancées, qui permettent notamment le mapping d'utilisateurs entre ceux de la machine hôte et dans un container, et également faire en sorte d'isoler les communications interprocessus.